Shabbat Shalom Bevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Matot Maseh. Dans la paracha de cette semaine, la Torah va nous dévoiler la date du décès de Aaron HaKohen. La Torah nous dit comme quoi Aaron HaKohen il est décédé le 1er Av. Ce qui est intéressant, c'est que la Torah ne mentionne dans aucun endroit la date du décès d'une personne. On ne sait pas quand Abraham Avinu est décédé, on ne connaît pas sa date. On ne connaît pas la date du décès de Yitzhak, ni de Yaakov, ni même de Moshe Rabbeinu. Alors, beaucoup plus tard, les Chachamim, à travers des calculs, ils ont pu te dire comme quoi Moshe Rabbeinu il est décédé. Il est né en Hadar, il est décédé en Hadar. Mais la Torah ne mentionne pas la date du décès de Moshe Rabbeinu. La seule date, la seule Iloula qu'on va fêter, qui est mentionnée dans la Torah, c'est celle de Aaron HaKohen. Alors, je vous pose une question. Pourquoi la Torah mentionne seulement la date du décès de Aaron HaKohen, et ni celle de Abraham, ni de Yitzhak, ni de Yaakov? Soit on fait les Iloulotes de tout le monde, soit on fait les Iloulotes de personne. Pourquoi seulement Aaron HaKohen? Plus encore, vous savez que quand Moshe Rabbeinu est décédé, la Torah nous dit, les Juifs, ils l'ont pleuré, mais pas tous les Juifs. Par exemple, les hommes, ils ont pleuré Moshe Rabbeinu, les femmes, elles n'ont pas pleuré la mort de Moshe Rabbeinu. La Gemara t'explique, la Gemara dit, comme les femmes, elles voulaient rentrer en Israël. Et elles savaient que tant que Moshe Rabbeinu était vivant, elles ne pouvaient pas rentrer en Israël. Alors comme Moshe Rabbeinu est décédé, elles avaient de la peine pour Moshe, certes. Mais d'un côté, elles étaient soulagées qu'elles allaient pouvoir rentrer en Israël. Plus encore, la Torah te dit que quand Aaron HaKohen, quand Moshe Rabbeinu est décédé, les Juifs, ils l'ont pleuré pendant 30 jours. Après 30 jours, ils ont oublié. Ils ont pris le deuil 30 jours, après 30 jours, c'était oublié. Alors que Aaron HaKohen, ils ont pleuré à Aaron pendant une année entière. Rabota, je vous pose une question. Pourquoi les Juifs, ils ont pleuré à Aaron HaKohen une année entière? Pourquoi les Juifs, ils ont pas pleuré? Pourquoi tout le peuple n'ont pas pleuré la disparition de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que Aaron HaKohen, il avait de plus que Moshe Rabbeinu? Pour que la Torah te mentionne la date de son décès. Pour que toi, Misraël, il pleure, qu'il le pleure pendant un an. Qu'est-ce que Aaron HaKohen, il avait de plus que Moshe? Écoutez la réponse, comment elle est belle. Moshe Rabbeinu, comme son frère Aaron HaKohen, les deux, ils avaient Ahavat en Israël. Les deux, ils aimaient les Juifs. Seulement, Moshe Rabbeinu, il avait ce qu'on appelait Ahavat Tzedek. Ça veut dire un amour justifié. J'aime celui qui mérite d'être aimé. Je donne de l'amour à celui qui mérite de recevoir de l'amour. Alors que Aaron HaKohen, il avait un niveau au-dessus de Moshe Rabbeinu. Aaron HaKohen, il avait ce qu'on appelle Ahavat Rinam. Ça veut dire quoi, Ahavat Rinam? J'aime celui qui ne mérite pas forcément d'être aimé. Je donne de l'amour à celui qui ne mérite pas forcément de recevoir de l'amour. La différence qu'il y avait entre Moshe et Aaron, c'est que Moshe, il aimait celui qui méritait d'être aimé, alors que Aaron HaKohen, il aimait même celui qui ne méritait pas forcément d'être aimé. Écoutez, ce que je vais vous dire maintenant, c'est très fort et très beau. Depuis la création du monde, les exemples d'amour entre les frères qu'on a eus dans la Torah, ils étaient quasi catastrophiques. Vous allez voir que ça va en s'améliorant à chaque fois. Le summum, création du monde, Caïn, jaloux de son frère Ével, il se lève et Caïn y tue Ével. Génération plus tard, on a l'exemple de Ishmaël et Yitzhak. Ils s'entendent pas. Alors, Yitzhak, il tue pas Ishmaël, ils se séparent. On avance déjà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent. C'est déjà mieux que Caïn et Ével. Troisième génération, Yaakov et Esav. Pareil, au départ, ils se détestaient. Esav, il voulait tuer Yaakov. À la fin, au milieu, les deux, ils se sont enlacés. Ça va déjà mieux. Et à la fin, ils se sont séparés. Mais tu vois, comme quoi il y a eu une pause. Au départ, au milieu, ils se sont un petit peu aimés. On va encore en s'améliorant. On a eu après Yosef et ses frères. Ils ont vendu Yosef en Égypte. Ils se sont détestés au départ. Mais à la fin, tu vois comme quoi ils se retrouvent. Et ils se séparent plus. Cinquième niveau, on a Ephraim et Ménaché. Comme Ménaché, il apprend que son frère Ephraim, il est mieux que lui. Ménaché, il se plaint pas. Dernier niveau qu'on a, c'est Moshe et Aaron. Quand Moshe Rabbeinu, il apprend que c'est son petit frère qui va délivrer un Israël, non seulement comme quoi Aaron HaKohen, il n'est pas jaloux de son frère, il n'accepte pas comme Ephraim et Ménaché, mais il se réjouit. Aaron, il se réjouit d'être le second. Parce qu'Aaron HaKohen, il savait comme quoi, Ahavat Rinam, qu'on aime, qu'on doit aimer une personne gratuitement. Il ne doit pas y avoir une raison pour aimer une personne. À plus forte raison, son frère. Aaron HaKohen, lui, qui a compris sur quoi le monde y reposait. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la seule personne à qui la Torah te donne la date de son décès, c'est Aaron HaKohen.
Pourquoi? Parce que maintenant on rentre dans les 3 semaines, on est dans les 3 semaines de Av, on est dans la semaine avant Tisha B'Av. On sait très bien comme quoi le Beth Amikdash il a été détruit à cause de Sinat Rinam, à cause de la haine gratuite. Alors si la Torah te mentionne seulement la date du décès de Aaron HaKohen, que ce qui le représentait c'était l'amour gratuit, Akadosh Baruch Hu veut te dire toute la raison de notre exil, c'est à cause de la haine gratuite. Si vous voulez que Mashiach y vienne, alors faites comme Aaron HaKohen. Il est décédé le premier Av. Mais c'est pas important quand c'est qu'il est décédé. Ce qui est important, c'est comment il a vécu toute sa vie. Faites pareil afin que le Beth Amikdash il soit reconstruit rapidement. Brachava, atzlacha à vous, toute votre famille. À la semaine prochaine. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السبيح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان